En 2050, la Terre sera peuplée de près de 10 milliards de personnes. Face à cette situation, des questions se posent. Comment nourrir toute cette population? Entre l'agriculture bio et la biotechnologie, notamment l'OGM, lequel répondra à cet enjeu? Le bio favorise la santé non seulement des humains, mais aussi des plantes et des autres animaux. La tendance d'agriculture conventionnelle est l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques qui s'avèrent cancérigènes et provoquent beaucoup d'autres maladies graves. De plus, le bio protège l'équilibre de la biodiversité en ne modifiant aucun élément de la nature, donc elle permet à la nature de se régénérer naturellement. On a cette stigmatisation selon laquelle l'OGM est souvent lié à la dégradation de la santé. Mais on ignore qu'il y a toujours les recherches afin d'identifier les substances. Celles qui sont susceptibles à nuire notre corps sont éliminées, bien sûr. En mettant en question les dangers d'OGM, c'est-à-dire on ne reconnaît pas la viabilité des organismes de label alimentaire. En fait, l'OGM nous permet d'enrichir nos aliments en substances favorisant notre santé, comme les vitamines ou certaines protéines. Prenons un exemple de l'enrichissement de riz doré afin de lutter contre la malnutrition en Afrique. De plus, l'invention de GM nous donne la chance de produire les nouveaux médicaments, comme l'insuline par exemple, et les vaccins pour prévenir ou même éradiquer les maladies graves. Oui, il est incontestable que l'agriculture biologique exige plus d'efforts de la part des agriculteurs. Toutefois, il est important de voir ces conditions en tant que notre obligation de protéger et respecter la nature. Néanmoins, dans le cas d'OGM, il faut que les agriculteurs achètent les semences stériles d'une telle entreprise qui signifie qu'ils doivent dépenser plus. En plus de ne pas être économique pour les agriculteurs, cette situation crée une dépendance de cette entreprise. De surcroît, l'OGM soulève un autre problème en termes de ravageurs. À un certain point, ils développeront la résistance envers les plantes génétiquement modifiées et finalement, les agriculteurs ont besoin d'utiliser les pesticides d'un dosage plus fort afin de combattre ces nouveaux ravageurs. Comme les plantes deviennent plus résistantes, ce n'est pas la peine d'utiliser les pesticides. D'ailleurs, les plantes génétiquement modifiées nécessitent moins de l'eau et de traitement du sol. Les agriculteurs dépensent alors moins qu'avec l'agriculture bio qui est plus fragile. L'agriculture naturelle exige donc davantage d'efforts, davantage de temps, davantage de travailleurs. Elle est plus susceptible de créer un environnement de travail plus pénible. Un des grands objectifs de l'agriculture biologique est pour être plus respectueuse de la nature. Elle favorise la biodiversité. Aussi, elle protège l'eau puisque l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques est vraiment limitée. Donc, il est moins possible que les rivières et les lacs soient pollués. En outre, les bio consomment en général moins d'énergie pour la production des produits. Par ailleurs, ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre tout en étant un aspirateur de CO2. Ainsi, l'agriculture biologique soutient totalement l'amélioration de l'environnement. On a réussi à quadrupler la production des céréales sans acquérir de nouveaux terrains grâce à l'OGM. L'OGM augmentait la qualité des produits, mais aussi la productivité des plantes. C'est-à-dire, avec moins de terrains, les plantes génétiquement modifiées produisent plus que celles du bio. C'est pour cette raison que l'OGM est capable d'être une solution respectueuse à l'environnement. Parce que le processus de gagner les nouveaux terrains appropriés pour la plantation comprend souvent la destruction des forêts, qui sera une catastrophe pour l'écosystème et la biodiversité, alors que l'OGM ne nécessite pas que ce qu'il y a déjà. Et pour répondre à la demande alimentaire au futur, elle pourrait bénéficier des terrains qui sont normalement inutilisables par l'agriculture bio.
l'avenir semble prometteur pour les consommateurs puisque les études et le FAO sont optimistes en estimant que les produits bio fera partie de 50% de notre alimentation en 2050, même dans les pays moins développés tels que ceux d'Afrique. Aujourd'hui, on tend à penser que les produits bio sont chers et qu'ils ne sont que réservés aux personnes aisées. Pourtant, ce ne sera pas le cas, donc soyez optimistes. En prenant en compte la productivité, la résistance et l'exploitation basse des ressources, l'OGM offre les produits beaucoup moins chers pour tous, surtout lorsque l'on parle des défavorisés. On estime que la plupart des nouvelles populations naîtront dans les pays du Sud, comme l'Inde et les pays africains. Alors, afin de nourrir la planète, nourrir tous, il est indispensable de rendre les aliments plus abordables et accessibles pour eux. Et dans ce cas, l'agriculture bio n'arrive jamais à offrir une solution. Oui, l'agriculture biologique sera en mesure de nourrir la population en 2050, mais avec quelques conditions. D'abord, il est essentiel que nous réduisions les gaspillages alimentaires. Il faut aussi mieux distribuer les ressources pour tout le monde de toutes classes sociales. Il est certain que l'OGM parviendra à nourrir toute la planète. Il s'agit d'une solution qui répond à plusieurs questions concernant soit la santé, l'environnement et la biodiversité, l'économie des agriculteurs et les consommateurs, tout en nous proposant le nombre de produits suffisants pour notre survie.